Nous sommes à Biarritz sur la cancha de Robert et Ricard, nouvellement nommée, c'était La Repunte et Petrico pour les connaisseurs. Et j'ai le plaisir de vous parler de l'histoire des canchas de Biarritz, les 48 qui ont été construites en 2 siècles, c'est pas rien. Il en reste 24 aujourd'hui, dont celle dont je vous parle. Une des premières sur Biarritz que nous connaissons, elle est apparue en 1800. Et elle est née en fait sur le terrain du parc Gramont, en face de l'église Saint-Martin, là où était l'ancienne ville de Biarritz dans les années 1800. Ensuite, nous avons vu évoluer la pelote un peu plus bas, le fronton Morin, qui se trouvait en face de la gare du Midi, à côté du jardin public. C'était un grand fronton qui avait été créé par la famille Morin, un entrepreneur très connu à Biarritz, et qui avait eu un grand succès de son époque. Nous avons également dans ces 48 canchas une qui a été très célèbre que je dois vous citer, qui est le Luna Park. Beaucoup s'en souviennent peut-être. Elle a duré de 1909 à 1969. Et là, il y avait les plus belles parties et un engouement très très fort. Tout ça est une richesse qui témoigne de la vie ultra sportive que Biarritz a traversée jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de trinquets sont arrivés en effet dans les années 1930, 32 pour le trinquet du Golfe, 28 je crois de mémoire pour le trinquet de la Négresse. Nous avons eu aussi Place Berry dans les années 30, ensuite Saint-Martin. Donc il y a eu ensuite, les trinquets ont un grand succès sur Biarritz, c'est des parties de renommée. Alors le trinquet du Golfe a été construit en 1932 et mon père l'a racheté en 1957. Et moi j'ai pris la suite avec ma femme en 1989. Déjà quand vous avez un trinquet qui est... Bon, déjà mon père à l'époque était un personnage et il venait de la mer nue. Dans les années 60, il s'est mis à la pala, il y a eu la fameuse épopée, les années avec la marquise de Moratala. Il y a eu des défis du temps de mon père avec la chaise à la mer, il y a les yeux bandés, il y a eu toutes sortes de paris. Et c'est vrai que dans les dernières années, on a eu, nous aussi, la nouvelle génération, nos défis à nous. Je me rappelle d'épopées terribles avec des gars qui sont extraordinaires, les joueurs de tennis comme Forger et Pioline, que moi j'ai joué tout seul avec une chaise à la mer. Et il me prenait pour un fou au départ. Mais bon, comme il n'avait pas la science du trinquet, surtout de la balle qui rebondit dans les murs, bon, je les ai battus assez facilement, mais ça a été des moments extraordinaires. Alors sur les 48, comme je le disais, il en reste 24, la moitié. Beaucoup sont encore des frontons, comme le parc Mazon. Il y a également des trinquets. Et nous avons, comme nous sommes ici, des petits frontons populaires. Saint-Charles, Petrico, donc nommé maintenant Ricard, et qui ont été d'ailleurs, qui ont eu un grand succès après les années 70 ici, puisque le Petrico c'est né dans les années 34. Et dans les années 70, il y a eu un regain du fait de la fermeture de Luna Park. Tous les gens sont venus ici et il y avait d'ailleurs derrière vous la gendarmerie. Quand nous étions enfants, on allait chercher la balle à la gendarmerie. Nous avions tous peur d'aller à la gendarmerie chercher la balle. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est que tout ça perdure en effet et nous tourner vers la jeunesse pour leur dire voilà, ces canchas sont là, les valeurs sont les mêmes. Elles vont certainement vous intéresser parce que ce sont des valeurs humaines et venez sur nos canchas, jouez à la pelote, on vous y attend et c'est un bonheur et un amour pour nous de partager avec vous.